Winston reste dos tourné au télécran. C'est plus prudent. Quoiqu'un dos, même, puisse en dire long, il en a conscience. 1 kilomètre de là, le ministère de la Vérité, son lieu de travail, se dresse immense et blanc contre le paysage noir de Suie. Telle est donc Londres, se dit-il avec un fond de dégoût. Londres, la ville principale de la zone aérienne numéro 1, elle-même 3e province d'Océanie par sa population. Il fouille sa mémoire pour trouver un souvenir d'enfance qui lui indique si Londres a toujours présenté ce visage, s'il y a toujours eu ces enfilades de maisons du XIXe siècle vermoulues, leurs flancs étayés par des madriers, les carreaux de leurs fenêtres remplacés par des cartons et leurs toits en tôle ondulée, leurs jardins en délire aux murs de guingois qui s'écroulent, sans oublier les secteurs bombardés où la poussière de plâtre tourbillonne et où l'herbe s'effiloche sur les gravats, et les zones où les bombes ont dégagé un espace plus grand, investi par de sordides colonies de baraques en bois qu'on prendrait pour des poulaillers. Mais impossible de s'en souvenir. Il ne reste rien de son enfance, sinon une série de tableaux en lumière crue qui se déroulent sur une absence totale de fond, inintelligible pour la plupart. Le ministère de la Vérité, mini-vrai en néo-parlé, offre un contraste frappant avec toute construction alentour. C'est une colossale pyramide de béton blanc étincelant dont les degrés audacieux s'étagent jusqu'à 300 mètres dans les airs. D'où il se trouve, Winston parvient à lire en lettres élégantes sur sa façade blanche les 3 slogans du parti. Guerre et paix, liberté et servitude, ignorance et puissance. Alors regardons immédiatement ce que ce passage peut livrer comme information au lecteur. Je note, quoiqu'un dos même puisse en dire long, la notion de surveillance qu'il y a toujours, le personnage est toujours surveillé et il en a conscience dans tout ce qu'il fait. Donc c'est quelque chose qui va revenir très souvent dans le texte et le fait que ça revienne de façon très régulière marque en fait ce côté insupportable, révèle ce côté insupportable pour les personnages d'être surveillés sans cesse. Commence ensuite la description de l'immeuble du ministère de la Vérité et donc l'explication du travail de Winston. Le ministère de la Vérité, c'est son lieu de travail. On savait déjà qu'il appartenait au parti qui dirige le pays dans lequel il évolue, le système dans lequel il évolue. Maintenant, nous savons qu'il travaille au ministère de la Vérité. On verra plus exactement en quoi consiste son travail. Cet immeuble, en fait, se dresse. Je note vraiment ce verbe quasi actif dans la description, qui est toujours intéressant à utiliser pour rendre cette description plus dynamique et pour donner de l'importance à l'élément qui se dresse. Donc, les qualités qui sont liées au ministère de la Vérité, c'est l'immensité et la blancheur, immense et blanc, contre le paysage noir de Suie, donc un fort contraste par rapport au paysage. Donc nous avons des éléments de pouvoir qui sont neufs et clairs sur un paysage qui paraît bien sombre. Telle est donc Londres, se dit-il avec un fond de dégoût. Donc les petites vaguelettes que j'ai placées sous les mots, c'est pour montrer ce qui révèle vraiment les pensées et les sentiments de celui qui regarde, de notre personnage principal, pour montrer qu'il y a une focalisation interne. Donc nous avons à la fois des caractéristiques objectives de description. On nous dit que Londres est la ville principale de la zone aérienne numéro 1, qu'elle est elle-même 3e province d'Océanie par sa population. Ça nous situe vraiment les choses de façon indiscutable sur l'organisation. Par contre, les vaguelettes montrent ce qu'il y a de plus personnel dans la vision du personnage. Il a du dégoût et il fait des efforts de mémoire. Il fouille sa mémoire pour trouver un souvenir d'enfance qui lui indique si Londres a toujours présenté ce visage. S'il y a toujours eu ces enfilades de maisons du XIXe siècle, donc des maisons anciennes, vermoulues, attaquées par les vers,
leurs flancs étayés par des madriers, les carreaux de leurs fenêtres remplacés par des cartons, leurs toits en tôle ondulés, donc on n'est pas sur des matériaux nobles, on est sur de la réparation, leur jardin en délire aux murs de guingois, donc tout qui s'écroule. Rien ne tient droit, tout s'écroule. Sans oublier les secteurs bombardés, où la poussière de plâtre tourbillonne, où l'herbe s'effiloche sur les gravats. On a des zones de destruction, des zones saccagées, donc on peut vraiment imaginer facilement que c'est le résultat d'une guerre sur Londres. Et quand on reconstruit, puisqu'on a un espace dégagé plus grand, il est investi par de sordides. On a vraiment des mots très clairs qui sont des mots en fait qui indiquent le jugement du personnage sur cette pauvreté. De sordides colonies de baraques en bois. Donc on a vraiment un vocabulaire extrêmement péjoratif. Sordide, colonie, elles se colonisent, se multiplient, il y en a beaucoup, ce ne sont pas des maisons, ce sont des baraques, donc on est vraiment dans de la construction précaire, en bois, rien de solide, qu'on prendrait pour des poulaillers. Et c'est toujours intéressant de voir le vocabulaire qui parle en fait des animaux, le vocabulaire animalier utilisé pour les humains. C'est une façon de dire que les hommes ne vivent pas dans des conditions dignes, mais comme des animaux. Mais impossible de s'en souvenir. Donc là, on est toujours dans les limites de la pensée de Winston, dans l'effort pour se souvenir. Il ne reste rien de son enfance, sinon une série de tableaux en lumière crue qui se déroulent sur une absence totale de fond. Donc on peut penser que le personnage voit des images, peut-être très claires, des flashs de mémoire, mais il n'arrive pas à remettre tout ça dans une logique parce qu'il n'a pas les éléments de compréhension de ses souvenirs. Le paragraphe suivant a pour fonction de montrer que les monuments de l'état du pouvoir sont en totale opposition avec la pauvreté et le délabrement. Ce qui concerne le pouvoir est grand, blanc, colossal, pyramide de béton, on peut penser aux pyramides et ce qu'elles symbolisaient à une autre époque, dont les degrés audacieux s'étagent jusqu'à 300 mètres. Donc on n'est plus dans la pauvreté, dans la honte, on est dans l'audace, le courage. Voilà, donc vraiment il y a une opposition et c'est très important pour révéler à travers le regard du personnage ce qu'il pense de ce qui l'entoure. Il est dans des conditions de pauvreté, de précarité, mais le parti pour lequel il travaille semble détenir tout l'argent puisque tout ce qui le concerne est beau et fort.